Salut, c'est Stan. Maintenant, nous allons débuter le réglage de l'Optima 50. Mais avant de faire le réglage, il est impératif que le câble du mécanisme soit à l'opposé du robinet flotteur. Si ton câble est mal orienté, il faudra reprendre l'installation de la bonde avant de continuer. Car en fait, la bonde permet d'orienter le sens du câble. D'ailleurs, je te conseille de diriger le câble vers les angles du réservoir. Cela évitera qu'il touche les parois lors de l'installation du bouton de commande. On va maintenant régler l'Optima 50 pour l'adapter à ton réservoir. Sors-le facilement en le déboîtant de sa bonde, attrape-le ici et fais un quart de tour dans le sens anti-horaire. On va maintenant déterminer s'il est nécessaire de couper le trop-plein car il est possible qu'il touche le mécanisme du câble au-dessus de lui. Pour déterminer s'il est nécessaire de couper le trop-plein, il faut connaître deux informations sur ton réservoir. Le diamètre du trou du couvercle, chez moi c'est 40 mm, et la hauteur du réservoir, c'est-à-dire du fond du réservoir, ici, au-dessus du couvercle. Chez moi, la mesure fait 356 mm. Ensuite, en fonction du diamètre du trou de ton couvercle, tu suis le tableau qui correspond. Si le diamètre fait entre 18 et 38 mm, c'est que ton WC est une ancienne génération, donc tu suis ce tableau. Si le diamètre fait entre 38 et 44 mm, c'est que ton WC est dans les standards actuels, donc tu suis ce tableau. Puis tu cherches dans la colonne hauteur de réservoir la mesure qui correspond à la tienne, ce qui révélera à côté les deux lettres qui correspondent à la recoupe du trop-plein. Important, si ton réservoir a une valeur supérieure à celle indiquée ici, tu ne coupes pas le trop-plein. Dans mon exemple, le diamètre de mon couvercle fait 40 mm, donc je vais suivre ce tableau. Je vais ensuite chercher la hauteur de mon réservoir, 356 mm, qui est visiblement supérieure à 350 mm, ce qui m'indique que je ne dois pas couper mon trop-plein. Mais si par exemple tu devais couper ton trop-plein entre les lettres B et C, tu aurais dû couper ici. Pour réaliser cette découpe, l'outil le plus adapté est la lame de scie à métaux, mais tu peux aussi utiliser un cutter. Il faudra couper l'intégralité du trop-plein ainsi que la petite languette. Puis ébavurer les bords. Avant d'installer le mécanisme, vérifie que l'obturateur soit réglé sur le repère 0. Cela permet à la grande chasse d'eau d'évacuer toute l'eau se trouvant dans le réservoir. Si tu veux affiner ta consommation d'eau, j'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Réinstalle le mécanisme sur la bonde et tourne-le d'un quart de tour pour le verrouiller. Les griffes doivent rentrer dans les verrous. Pour terminer, vérifie que le repère CL du robinet flotteur, ici, soit au-dessus du bord du trop-plein. Pour faire cette vérification, ouvre le robinet d'arrêt et reste appuyé sur la tige grise du robinet flotteur. Cela va forcer le remplissage jusqu'au trop-plein, puis relâche-le. Maintenant, grâce au niveau d'eau, tu peux voir si la hauteur du trop-plein est au-dessus ou en dessous du repère CL. Moi, mon niveau d'eau indique que le trop-plein est 1 cm en dessous du repère CL, donc je ne vais pas le couper. Par contre, si chez toi il est au-dessus du repère, il va falloir couper l'excédent. Maintenant que le mécanisme est adapté à ton réservoir, on va passer au réglage du niveau d'eau. Pour réaliser ce réglage, il faut un repère sur lequel l'eau va s'arrêter. Soit tu as un repère préconisé par le constructeur de la céramique, comme moi ici, soit tu n'en as pas et dans ce cas-là, tu utilises la trace de calcaire. Ouvre le robinet d'arrêt et regarde où s'arrête le niveau d'eau. Si le niveau d'eau est au-dessus du repère, dévisse la tige grise de quelques tours dans le sens anti-horaire. Puis évacue un petit peu d'eau en levant le trop-plein. Cela va permettre de connaître le nouveau niveau d'eau. Et à l'inverse, si le niveau d'eau est trop bas par rapport au repère, visse la tige grise dans le sens horaire. Répète l'opération jusqu'à ce que le niveau d'eau coïncide avec le repère. Dernier contrôle, vérifie que le niveau d'eau réglé sur ton repère ne soit pas trop près du haut du trop-plein. Si le niveau d'eau réglé sur ton repère est sous les 2 cm du trop-plein, c'est parfait, ne touche à rien. Si le niveau d'eau réglé sur ton repère est au-dessus des 2 cm, fais-le descendre pour qu'il soit bien à 2 cm. Pour que la petite chasse d'eau puisse fonctionner, il faut absolument que ce curseur soit immergé. C'est-à-dire, si le curseur se trouve entre le niveau d'eau et 4 cm. Dans ce cas-là, il faut le descendre à 4 cm. Dans mon exemple, il va descendre sur le cran numéro 4. Maintenant, si le curseur se trouve déjà plus bas que les 4 cm, dans ce cas-là, tu peux le laisser sur son cran. On reviendra sur le réglage de la petite chasse d'eau un peu plus tard dans la vidéo. Et pour finir, on passe à l'installation du bouton de commande. Selon le diamètre du trou de ton couvercle, il faudra installer la rosace sous le bouton de commande ou ne pas l'installer. Si le diamètre fait entre 18 et 38 mm, il faut installer la rosace. Si le diamètre fait entre 38 et 44 mm, il ne faut pas installer la rosace. Moi, le diamètre de mon couvercle fait 40 mm, donc je ne vais pas l'installer. Je vais commencer par montrer l'installation sans rosace, puis après, je te montrerai l'installation avec la rosace. Installe le bouton de commande, oriente les touches comme tu le souhaites, maintiens-le en place et retourne le couvercle. Visse l'écrou de ce côté, les parties qui remontent vers le couvercle, et visse-le complètement.
pas besoin de serrer très fort. Fixe le mécanisme du câble, appuie complètement sur le ressort, insère-le dans le bout chromé et relâche. Le mécanisme doit pouvoir tenir sur le bouton de commande. Termine en fermant le couvercle. Là, ta chasse d'eau est prête à être utilisée. Maintenant, je vais te montrer l'installation avec la rosace. Tout d'abord, identifie la direction que prend le câble. Moi, le mien se dirige vers l'angle en haut à droite du réservoir. Rapporte cette direction avec un petit repère sous le couvercle. Tu verras, le repère nous servira pour après. Ensuite, installe le bouton de commande. Oriente les touches comme tu le souhaites et maintiens-le en place. Visse l'écrou de ce côté, les parties qui remontent vers ta main. Et termine le serrage en positionnant l'un des espaces de l'écrou vers ton repère. Fixe le mécanisme du câble dans cette même orientation, appuie complètement sur le ressort, insère-le sur le bout chromé et relâche. Le mécanisme doit pouvoir tenir sur le bouton de commande. Termine en fermant le couvercle. Là, ta chasse d'eau est prête à être utilisée.